fort. La parole est à Monsieur Pierre Ouzoulias pour la question 1801 au ministre des Solidarités et de la Santé, chers collègues. Merci madame la présidente, madame la ministre, chers collègues. C'est dans les communes populaires que le taux de vaccination est le plus faible. La carte de la vaccination est aussi celle de la précarité sociale. Pour tenter de résoudre ce problème du moindre recours à la vaccination, des villes ont mobilisé des moyens très importants. Je pense à la ville de Bagneux, dont je suis l'élu, qui a consacré près de 400 000 € à son centre de vaccination. Votre gouvernement ne lui a apporté qu'une aide symbolique de 76 000 €. Malgré ces efforts importants, de nombreuses populations demeurent rétives à la vaccination. Ce n'est pas les mesures coercitives du pass sanitaire qui les inciteront à se faire vacciner, car ces personnes n'ont souvent qu'une vie sociale limitée à leur simple subsistance. Depuis 3 mois, la Croix-Rouge de Bagneux, avec l'aide de la ville, a mis en œuvre des centres de vaccination ambulatoires au plus près des populations. J'ai visité le samedi 11 septembre celui installé place Dampierre. Ouvert de 8 h à 18 h, il a permis de vacciner 111 personnes, dont 39 ont reçu une première dose. J'ai apprécié la qualité et l'efficacité de ce centre et de ses bénévoles. Ils arrivent à surmonter les réticences à la vaccination par un travail de proximité et une connaissance intime du terrain. Il est toujours plus facile d'accepter la vaccination quand c'est votre voisin qui vous la propose. Ce centre va s'installer dans d'autres quartiers de Bagneux. Il a reçu jusqu'à présent une aide très faible de l'État. Je vous demande donc quelles mesures votre gouvernement pourrait mettre en œuvre pour faciliter cette vaccination de proximité. Merci Madame la Présidente. Merci. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci, monsieur le sénateur Pierre Ouzoulias. J'ai moi-même aussi sillonné tous les centres de vaccination à travers la France, que ce soit en milieu rural, en milieu urbain, ou vu toutes les initiatives intéressantes prises partout sur le territoire français. Les collectivités, donc, ont été au rendez-vous, ont répondu présent, et leur mobilisation, avec celle des professionnels de santé, des pompiers, des réseaux associatifs, doit être saluée, et nous le faisons. Elle était au cœur du dispositif, cette mobilisation d'une offre de vaccination de proximité. Votre question est posée dans un contexte d'évolution de cette campagne vaccinale, puisque nous devons d'une part assurer les rappels pour les personnes éligibles et accroître davantage le taux de couverture vaccinale, de primo-vaccination. Pour cela, nous devons atteindre des publics assez hétérogènes, vous en conviendrez. Il s'agit souvent de jeunes résidant en périphérie, de grandes métropoles, de personnes âgées isolées ou encore de personnes en situation de grande précarité financière. Les premières actions que nous avons menées sont encourageantes. Sur la période estivale seulement, le taux de vaccination des plus précaires notamment a doublé, passant de 22 à 40%. Ce résultat, c'est le fruit d'une diversification, comme je le disais, avec tous les moyens de support qu'on a pu trouver de la campagne. Les actions d'aller vers furent cruciales pour vacciner les personnes les moins sensibilisées au système de soins. Nous avons produit des supports de communication pédagogique spécifiques, traduits en 23 langues. Nous avons ouvert des créneaux de vaccination sans rendez-vous pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Nous nous sommes assurés que chaque centre d'hébergement d'urgence ait la visite d'au moins une équipe pour proposer la vaccination à leurs résidents. Des navettes ont été mises en place pour conduire les personnes dans les centres de vaccination, et les Vaxibus, Vaxicars aussi, ont été déployés pour informer, amener la vaccination au plus près des personnes. Près de 3 millions de SMS ont été envoyés aux personnes bénéficiaires de la complémentaire santé solidarité avec un numéro coupe-fil. La plateforme téléphonique reste ouverte, leur permet d'appeler pour obtenir des rendez-vous sur des créneaux réservés. Il faut maintenant maintenir ces efforts, et les ARS travaillent avec les collectivités, chaque collectivité, pour identifier les personnes non vaccinées, registres communaux, associations, bailleurs, professionnels de santé, etc. C'est un travail de dentelle auquel on travaille maintenant, puisqu'on est passé du grand flux au flux dentelé, si j'ose dire, parce qu'il faut vraiment adapter maintenant cette réponse. C'est un travail qui permet d'assurer une couverture vaccinale complète pour plus de 7 Français sur 10. Merci Madame la Ministre. Monsieur Ouzoulias, vous avez 44 secondes pour la réplique. Merci Madame la Présidente. J'entends bien votre discours, vous nous dites « nous », mais là en l'occurrence, le « nous », c'est la mairie de Bagneux et la Croix-Rouge.
Et ma question, c'était comment vous aider pratiquement ce qui se fait et qui est déjà en cours. Vous m'annoncez un programme. Moi, j'aurais aimé que vous nous disiez ici que le gouvernement allait apporter à la mairie de Bagneux et à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, elle organise quasiment toute façon bénévole, sans aucune aide de l'État. Et nous sommes d'accord pour dire que cette vaccination de proximité, elle est essentielle. Donc ce que j'aurais souhaité, c'est que vous nous annonciez ici que le gouvernement aide la mairie de Bagneux et la Croix-Rouge. Bon, vous avez encore, je vois vos dénégations, vous avez encore un petit peu de temps pour exprimer ce soutien de façon active. Merci.